Mungu mwaminifu, wa pekee na wa kweli, asante kwa sababu jioni ya leo tumekusanyika mbele zako. Tunajua unalo neno kwa ajili ya maisha yetu. Roho Mtakatifu, tuhudumie kama upendavyo, katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Naomba tukae. Nous allons nous rasseoir. Habari za tangu jana. Comment est-ce que évolue votre état depuis hier? Habari za tangu jana. Quelles sont vos nouvelles depuis hier? Wangapi wana daftari? Qui sont très bien. Nani eko na kaye? Qui a un cahier? Nani eko na Bible? Qui a une Bible? Jana nilitoa devoir. Hier, j'ai donné un devoir. Homework, devoir. Le devoir. Nilisema dusome kitabu gani? J'ai dit que nous allons lire quel livre à la maison. J'ai dit que nous lirons quel livre. Simama ujibu. Lève-toi et réponds. La foi ne vient pas en lisant, mais connaître Dieu ne vient pas en écoutant. Connaître Dieu vient en connaissant sa parole. La foi vivante a son fondement dans la parole de Dieu. C'est pas seulement tu prends ta Bible en venant à l'église, quand tu rentres tu la jettes. Lis la parole de Dieu. C'est ça notre arme. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapi mnanipenda? Combien m'aimez ici? Wangapi mnanipenda? Combien vous m'aimez? Msome neno la Mungu. Lisez la parole de Dieu. Next week tauliza, tawapa homework, tawapa devoir, mkasome afu tauliza. Tena siku hiyo unaacha na 16h30. 15 minutes na wauliza maswali. Et la semaine prochaine, je vais encore vous donner un devoir et je vais vous poser des questions. Ce jour-là, on va me donner la place à 16h30 pour que j'ai 15 minutes de poser des questions. Na ninyi mtaniuliza maswali pia. Et vous allez aussi me poser des questions. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Haya, tunaanza mafundisho sasa. Alors, nous commençons notre enseignement. Leo tunaendelea na sehemu ya tatu. Aujourd'hui, nous continuons avec la troisième partie. Ili tuweze kwenda pamoja, pour que nous puissions être ensemble, tunazungumzia sehemu ya pili. Nous allons parler de la deuxième partie, ambazo ni njia tatu, qui sont les trois chemins, ambazo kwa hizo par lesquels mtu anaweza kupata baraka za kinabii. Quelqu'un peut recevoir des bénédictions prophétiques. Sema njia ya kwanza, nous avons dit que le premier chemin, ni kupitia wazazi wetu. C'est par la voix de nos parents. Na tuliona, et nous avons vu sehemu ya kwanza, la première partie, baraka ya kinabii ya Isaka kwa wanawe, la bénédiction prophétique d'Isaac à ses fils. Na sehemu ya pili jana, la deuxième partie hier, nikahubiri juu ya baraka ya Yakobo kwa wana wa Yusufu. Je prêchais sur la bénédiction de Jacob au fils de Joseph. Tukaona mabadiliko makubwa yaliyotokea pale msalabani. Et nous avons vu la grande transformation qui s'est produite à la croix. Nilikaa hapo sana. Je me suis attardé là-bas. Lakini leo, mais aujourd'hui, nataka niseme sehemu ya tatu. J'aimerais parler du troisième chemin. Baraka za kinabii za Yakobo kwa watoto wake. Les bénédictions prophétiques de Jacob à ses fils. Naomba wazazi mnisikilize sana. Je demanderai aux parents de bien m'écouter. Na kanisa zima mnisikilize. Et toute l'église, écoutez-moi. Haiko mafuta ndo yanaleta baraka. Ce n'est pas l'huile qui apporte la bénédiction. Haiko keki ya upako ndo inaleta baraka. Ce n'est pas des beignets d'onction qui apportent la bénédiction. Haiko maji unayonunua kwa manabii ndo yanaleta baraka. Ce n'est pas de l'eau que tu achètes auprès des prophètes qui apporte la bénédiction. Mungu sio mganga wa kienyeji. Dieu n'est pas un féticheur. Wala Mungu sio mwana mazingaombwe. Dieu n'est pas un homme des sciences occultes. Mwana mazingaombwe. Mwana mazingaombwe, donc un magicien.
magicien. Un magicien. Ou marabout. Nafuatilia, niko kwenye global ministry na niko kwenye global library. Nafuatilia watumishi wengi duniani. Je suis sur le ministère du Globe ou la librairie du Globe. Ceux-là sont des business qu'ils font à l'église comme d'autres business. Dieu ne peut jamais mettre sa guérison ou ses bénédictions dans une chose. La Bible dit quoi? Il envoie sa parole. Et elle les guérit. Huwatoa katika maangamivu yao. Elle les retire de leur destruction. Kama anatuma neno kuponya magonjwa, s'il envoie sa parole pour guérir les maladies, neno lile analituma kubariki watu. Cette même parole, il l'envoie pour bénir les gens. Try to think kwamba watu wa zamani walibarikiwaje kwa sababu maji hayakuwepo. Essaie un peu de penser comment est-ce que les anciens ont été bénis parce que l'eau n'était pas là. C'est pourquoi j'aimerais marcher avec vous pas à pas pour que tu puisses comprendre quel est le fondement de la bénédiction dans la vie d'un homme. C'est quoi? Allons-y. Baraka za kinabii za Yakobo kwa watoto wake 12. Les bénédictions prophétiques de Jacob à ses 12 fils. Kila neno la kinabii linalotolewa, chaque parole prophétique déclarée katika nguvu na mamlaka ya kiroho, dans la force et le pouvoir spirituel, kwa ajili ya watu wake, pour ses lazima itimie, doit nécessairement s'accomplir. Baraka hizi za kinabii, et ces bénédictions prophétiques zinakuwa tofauti, sont différentes kati ya mtu mmoja entre une personne na mtu mwingine à une autre. Hazifanani. Et elles ne se ressemblent pas. Pigie Yesu makofi. Acclame encore Jésus. Narudia hii sentence. Je me répète encore. Baraka za kinabii, les paroles de bénédiction prophétique, zinakuwa tofauti sont différentes kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, à une autre. Hazifanani. Elles ne se ressemblent pas. Hebu fungua Mwanzo 49. Ouvre Genèse 49. Mstari wa 28. Le verset 28. Mwanzo 49:28. Genèse 49, 28. Biblia inasema, la Bible dit ceci: hizi zote ndizo kabila za Israeli 12. Tous ceci sont les 12 tribus d'Israël. Na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao. Et ceci, c'est ce que leur avait dit leur père. Na kuwabariki. Et le bénir. Mmoja, tout un chacun, kwa mbaraka wake aliwabariki. À sa propre bénédiction, il les avait bénis. Mmoja kwa mbaraka wake. Tout un chacun avec sa bénédiction. Hazikufanana. Il ne se ressemblait pas. Kila mtu, chacun, baraka yake avait sa bénédiction. Ilihusiana. C'était en relation na mahusiano mazuri na Mungu wake. C'était le résultat des bonnes relations que chacun avait avec son Dieu. Yakobo mtu aliyeshindana na Mungu. Jacob, l'homme qui lutta avec Dieu, alijua kabisa nyakati za kuondoka kwake duniani zimefika. Il savait que ce dernier moment était arrivé. Na hivyo aliwaita wanawe chumbani kwake. Et il appela ses fils dans sa chambre. Ili awape baraka za kinabii kwa kila mmoja. Pour les bénir des bénédictions prophétiques à tout un chacun. Watu wa Mungu. Peuple de Dieu. C'est Genèse 49. Hein? Je demanderais que vous les captiez très bien. Pourquoi? Kwa sababu ni mojawapo ya sehemu ya maandiko katika Biblia, parce que c'est l'une des parties des Écritures inayotazamwa sana, qui concerne beaucoup plus. Kwa sababu hapa ndipo mahali palipowekwa master plan ya taifa la Israeli. Car c'est ici que s'est trouvée
le plan de la destinée du peuple d'Israël. Le plan de la destinée du peuple d'Israël était ici. Le plan de la destinée du salut est ici. Le plan de la destinée de la venue de Jésus est aussi caché ici. It is a very important place. C'est une place très importante. C'est ici qu'est né le peuple d'Israël. C'est ici que la première venue de Jésus-Christ est née. Tous savons que dans Genèse 3:15, Dieu avait déclaré la promesse de la naissance de Jésus. Mais ici dans Dieu dit que Jésus viendra de quelle tribu? Alléluia. Amen. Jacob étant assis au lit. Il était assis au lit ainsi, comme ceci. Ses deux pieds étaient par terre. Derrière lui, il s'appuyait sur son bâton. Son dos s'appuyait sur son bâton. Parce qu'il était fort avancé. Et si vous lisez Hébreux 11:21, la Bible dit, par la foi, Jacob étant tout près de mort, il bénit tout un chacun de ses fils et les fils de Joseph, et il adora, et s'appuyant sur le bout de son bâton. Il s'appuyait sur son bâton. Écoutez-moi très bien. Ses 12 fils étant tout autour de lui, et leur visage étant courbé, parce qu'ils savaient leur père est l'un des vaillants héros de la foi. Et l'alliance a été conclue en lui. Parce que jusqu'à présent, quand tu lis la Bible, tu lis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'était un géant spirituel. C'était un vaillant héros spirituel. Et ses fils connaissaient cela. Et après les avoir appelés tout autour de lui, pour qu'ils puissent déclarer. Et le père voulait parler concernant le futur de ses fils. Le futur de la nation juive. Le futur de la vie prochaine. Au premier verset, Jacob dit ceci. Ouvre ta Bible, Genèse. Jacob dit ceci. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Que je vous dise les choses qui vont vous arriver les jours à venir. Amen. Donc les jours à venir ne sont pas un secret. Si tu veux savoir les 10 ans à venir comment est-ce qu'ils seront, Dieu peut te les révéler. Il dit pour que, afin que je vous dise ce qui vous arrivera les jours à venir. Cela veut dire quoi? Venez afin que je bénisse votre lendemain. Amen. Amen.
Et dans Daniel 12, 4 à 9, Dieu dit ceci. Nenda zako Danieli. Va-t'en Daniel. Maana maneno haya parce que ces yamefungwa na kutiwa muhuri sont scellés hata wakati wa mwisho, jusqu'au temps de la fin. Manake ni official document. C'est donc c'est un document officiel. Tena nilisema hivi. Je l'ai dit encore hier. Narudia tena. Je me répète encore. Zawadi nzuri, le plus grand cadeau ambayo wewe mzazi que toi parent unaweza kumpa mtoto wako, puisse offrir à ton enfant, ikadumu naye maisha yote, qui va demeurer avec lui toute la vie. Ni maneno mazuri. Ce sont de belles paroles, de bonnes paroles. Haiko pesa. C'est pas l'argent. Haiko mwanamke. C'est pas la femme. Haiko gari. C'est pas même un véhicule. Haiko pikipiki. C'est pas une moto. Haiko nyumba. C'est pas une maison. Haiko parcelle. C'est pas une parcelle. Mupe maneno mazuri. Donne-lui des bonnes paroles. Ces bonnes paroles là vont payer un véhicule. Elles vont construire une maison. Elles vont payer une parcelle. Elles vont lui donner une bonne femme. Acclame pour Jésus. Wow. Maneno unayoyasema, les paroles que vous prononcez katika Roho Mtakatifu, sous l'onction du Saint-Esprit, ndio yanayoshape watoto wako. Ce sont ces paroles qui transforment et qui modèlent vos enfants mpaka Masihi atakapokuja, jusqu'à ce que Christ revienne. Maneno haya tunayokwenda kujifunza, cette parole que nous sommes en train d'enseigner, ndio yaliyounda taifa, qui avait créé le peuple. Kama yaliunda taifa, si elle a créé le peuple, kwa nini maneno yako yasiunde taifa lako? Pourquoi tes paroles ne puissent pas créer ton peuple? Familia yako. Pourquoi tes paroles ne puissent pas créer ta famille? Yasiunde kesho yako. Qu'elles ne puissent pas créer même ton lendemain. Nakuta mtu baba unamtukana mtoto. Tu trouves un papa qui insulte son fils. Tu es moins intelligent. Regardez-le. Utakufa maskini. Tu mourras pauvre. You are not saved. Tu n'es pas sérieux. You are not saved. Ah, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. There's a spiritual connection you have to understand. Yes. Haujaokoka. Tu n'es pas sauvé. Badala ya kuunda watoto wako, au lieu de façonner tes enfants, unawabomoa. Tu les détruis. Unawabomoa. Tu les détruis. Unakuta unahangaika kumsomesha mtoto. Tu trouves que tu anasoma na maliza. Tu as tout fait pour, tu as investi dans tafuta kazi ni kazi na wewe. Il cherche l'emploi, il ne le trouve pas. Ulisha yabomoa maisha yake. Tu as détruit sa vie. And today, mais aujourd'hui, nitakufundisha namna gani ya kujenga maisha ya mwanao hata kama uliyabomoa nyuma. Je vais t'enseigner comment rebâtir la vie de ton fils même si tu l'as détruite. Amen. 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 Hebu mpigie Yesu makofi. Acclame encore pour Jésus. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Naipenda hii Gamaliel, acha mchezo. J'aime beaucoup Gamaliel. Na nilikuwa napokea lawama nyingi. Kwa nini haujagi tena? Et je recevais beaucoup de lamentations pour me dire pourquoi tu ne viens plus? Nikiongea na mama bishop ni lawama. Si je parlais avec maman bishop, nikiongea na bishop ni lawama. Si je parlais avec le bishop, c'est la même Kina chose. Salome ndo usiseme. Et même le maman Salomé, même chose. Bwana sifiwe sana. Alors Seigneur, I am here now. Je suis. I am here now. Je suis là maintenant. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yakobo alitamka mambo matatu kwa kila mtoto. Et Jacob a déclaré 3 choses sur chaque fils. Mambo yaliyopita ya mtoto. Les choses passées du fils. Mambo yaliyopo ya mtoto. Les choses présentes du fils. Na mambo yajayo ya mtoto. Et les choses à venir de ses fils. Mtoto wa kwanza. Le premier fils. Ni Ruben. C'est Ruben. Andika. Écrit. Écrit. I hope. Naamini itakushape namna fulani. Je crois que cela va te modeler d'une façon. Mtazamo wako utabadilika. Et même ta façon de voir va changer. Ce n'est pas façon de la foi, non.
mtazamo wako utabadilika, concept. Et même ta façon de penser va changer. Utabadilika. Va changer. Utakapobadilika, et quand tu seras transformé, maisha yako yote yatabadilika. Toute ta vie sera transformée. Ruben. Fungua Biblia yako. Nataka mfungue Biblia. Ta Bible. J'aimerais que tu ouvres ta Bible. Fungueni Biblia, hata unayo kwenye simu fungua tu. Ouvre ta Bible même si tu l'as dans ton téléphone. Ouvre-la. Fungueni. Tunataka twende na maandiko leo. Nous voulons partir avec les écritures aujourd'hui. Mstari wa 3. Le 3e verset. Na wa 4. Et le 4e. Tunaanza na baraka za kinabii kwa Ruben. Nous commençons avec les bénédictions prophétiques chez Ruben. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza. Tu es mon premier-né. Nguvu zangu, ma force, na malimbuko ya uwezo wangu, et ma vigueur. Umewapita wengine kwa ukuu na nguvu. Tu surpasses les autres en prééminence et en force. Nous allons nous limiter par là. Ruben, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Ruben, tu es mon premier fils. Bila shaka. Sans doute. Ruben aliposikia maneno haya, quand Ruben écoutait ces paroles, alifurahi sana. Il était dans la joie. Alipata ujasiri moyoni mwake. Il avait la détermination dans son cœur. Huyo ndiye aliyekuwa mtoto wa kwanza wa Yakobo. C'est lui qui était le premier fils de Jacob. Kwa Lea. Chez Léa. Kwa hiyo alistahili baraka za mzaliwa wa kwanza. Donc il méritait les bénédictions du fils aîné. Yakobo hakukana kwamba Ruben ni mtoto wa kwanza. Et Jacob n'a pas refusé que Ruben était le premier fils. Il lui dit, Ruben, wewe ni mtoto wangu wa kwanza. Tu es mon premier fils. Moyoni Ruben akawaza. Et dans le cœur Ruben pensait, sasa, maintenant, mimi ndo nakwenda kuwa chef wa hii famille. C'est moi qui vais être le chef de cette famille. Baba naondoka. Dieu, le père, mimi ndo nabaki chef. Et c'est moi qui reste le chef. Ni nani mtoto hapa ambaye haniheshimu? Qui est l'enfant qui ne me respecte pas ici? Il commence à penser à tout cela qui lui résiste là-bas. Peut-être quand il pense à ces paroles, une autre partie, une autre phrase vient. Le 4e verset. Écoute maintenant la prophétie. La prophétie. Jacob dit, umeruka mpaka kama maji. Tu dépasses tes limites comme de l'eau. Basi, maintenant, usiwe mkubwa tena. Tu ne seras plus le plus grand. Usiwe, tu ne seras plus mkubwa tena. Le plus grand. Kwa sababu, pourquoi? Ulikipanda kitanda cha baba yako. Tu es monté sur la couche de ton père. Ukakitia unajisi. Et tu l'as souillé. Alikipandia kitanda changu. Il est monté sur ma couche. Sauti ya uchungu hiyo. La voix de la douleur. Wow. Umevuka mpaka kama maji. Tu dépasses tes limites comme de l'eau. Maana yake nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Umekosa sifa. Tu manques de umekosa sifa za kuwa kiongozi. Tu manques les qualités d'être un leader. Character. Very good. Umekosa sifa. Tu manques de caractère. Za kuwa kiongozi. D'un leader. Ndio maana ya umevuka mpaka kama maji. C'est la signification de tu dépasses les limites comme huna sifa. Tu n'as pas de caractère. Ya kuwa kiongozi. D'être un leader. Anamwambia tena. Il lui dit encore. Usiwe mkuu. Tu n'auras pas la prééminence. Maana yake nini? Cela signifie. Wewe sio mzaliwa wa kwanza tena. Tu n'es plus le premier né. C'est ça. Joyo. La bénédiction prophétique. Baraka za kinabii. Usiwe mkubwa tena. Tu ne seras plus usiwe wa kwanza tena. Tu ne seras plus le premier. Listen to me. Nisikilize. Écoutez-moi. Baraka za kinabii. Les bénédictions prophétiques ne dépendent pas kwa sababu wewe umezaliwa wa kwanza. De ta
position où tu es le tel. Les bénédictions sont proportionnelles à ta relation avec ton Dieu. Pourquoi? Tous les jours, retenez ceci. Ton parent, c'est ton Dieu terrestre. La Bible dit quoi? Respecte ton père et ta mère, afin que tes jours soient nombreux et que tu sois heureux, que tu aies le bonheur. In Hebrew means ça signifie encore que tu sois béni, que tu sois béni. Jacob dit, donc il disqualifie le premier-né. Donc, tu n'es plus mon premier-né. Ces paroles entrèrent dans le cœur de Ruben. Parce que l'excellence de X-ray. Parce que l'extrait. Oui. Extrait, c'est une partie. Donc. X-ray, ce n'est pas une partie. Yes. C'est le rayon X. Oui, le rayon X. Oui, le rayon X spirituel. Yes, le rayon X. Exactement. Yes, c'est le rayon X. Le rayon X spirituel était en train de passer. Ruben était là. Il était tellement mouillé. Parce que toute sa vie était à découvert. Ce qu'il a fait en secret, mais est découvert. Il commence à dire, qu'est-ce qu'il dit? Tu as monté sur la couche de ton père. Enfant de Dieu, c'est pas qu'il est allé s'asseoir au lit de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Toi, tu es passé là où je suis passé. Tu es monté sur le lit de ton père. Ruben a couché avec la femme de Jacob, Bila. Jacob avait engendré avec Bila 2 fils, Dan et Nephtali. Et Ruben est allé coucher avec Bila. Et il a caché son secret. Malgré que les autres fils ont su. Mais ils n'ont pas dit cela. Jusqu'à ce que Jacob ne voyait plus. Cela a été mis. Et il a dit, tu le suis. Écoute la dernière phrase. Il est monté sur ma couche. Il ressentait la douleur dans son cœur. C'est une phrase qui vient de la douleur. Tu es passé sur tu ne méritais pas. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu as découvert ma nudité. Alors tu n'as pas les qualités de diriger ce peuple. Malgré que Jacob était fort avancé en âge, mais le rayon X du Saint-Esprit a vu le péché de Ruben et il l'a châtié. Il l'a châtié. Il a châtié ce péché. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Tout péché qui n'est pas confessé te coûtera cher.
Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Narudia. Je répète encore. Narudia. Je répète encore. Narudia. Je répète encore. Mimi Mungu hakunipa injili ya kubrikole. Moi, Dieu ne m'a pas donné l'évangile des bricoleurs. Je ne suis pas comme ça. Narudia. Je répète. Dhambi yoyote Tout péché ambayo utaitunza kama siri que tu vas protéger comme secret itakugharimu. va te coûter cher. Itakugharimu. Va te coûter cher. Nasema itakugharimu. Je dis qu'il va te coûter cher. If not today. Si pas aujourd'hui. Tomorrow. Demain. Tomorrow. Demain. Tomorrow. Demain. Tomorrow. Demain. Itakugharimu. Il va te coûter cher. Itagharimu future yako. Il va coûter cher à ton futur. Itagharimu maisha yako. Il va coûter cher à ta vie. Itagharimu na baraka zako za kinabii. Coûter cher même à tes bénédictions prophétiques. Kama ilivyomgharimu Ruben. Comme ça a coûté cher à Ruben. Nisikilize. Écoute-moi. Kila siku. Tous les jours. Mpaka Rubeni alivyokufa. Jusqu'à la mort de Ruben. Inasemekana. Il est dit. Sauti ya Yakobo. La voix de Jacob. Hutakuwa mkuu tena. Tu n'auras plus la prééminence. Hutakuwa na ukuu tena. Tu n'auras plus la prééminence. Iliendelea kugonga masikioni mwake. Continuez à frapper à ses oreilles. Hata baada ya Yakobo kufa. Même après la mort de Jacob. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Pigia Yesu makofi. Acclamez pour Jésus. Chunguza maisha yako vizuri. Vérifie très bien ta vie. Hatuwezi kuomba juu yako. Nous ne pouvons pas prier pour toi. Halafu mambo yasitokee. Et que les choses ne puissent pas arriver. Hapa tuna ushuhuda ambao ni wasiri hapa. Ici nous avons des bons témoignages. Unajua mimi na Bishop Chichi waga tusemaki. Vous savez, moi et le Bishop Chichi, souvent on ne parle pas. Naweza nikafa na kitanzi kusema même lakini hapa tuna ushuhuda Mungu amefanya makubwa. Mais ici nous avons des témoignages. Sio tu kwa sababu ya vita iliyokuwepo kanisani. C'est pas à cause de la guerre. Hata kwa maisha ya mtu mmoja mmoja. Même dans la vie de tout un chacun. Najua pengine Bishop alisema au hajasema. Je sais peut-être que le Bishop l'avait dit. Lakini nataka niseme hapa. Mais j'aimerais dire. Hatuwezi kuomba juu yako. Nous ne pouvons pas prier pour toi. Mwaka mmoja wa pili wa tatu. Une année, 2, 3 ans. Alafu mabadiliko yasitokee. Et qu'il n'y ait pas de transformation. Hapana. Non. Kwa sababu Mungu wetu sio maiti. Parce que notre Dieu n'est pas un cadavre. Biblia inasema yuko hai. Il dit qu'il est vivant. Anasikia. Il entend. Anajibu. Anabariki. Anainua. Yeye asinzi. Mungu wako yuko macho. Anatembea. Na uwepo wake tunauona. Et nous voyons sa présence. Miaka ya nyuma. Les années antérieures. Sikumbuki. Je ne me rappelle plus. Ni mwaka gani? Je me rappelle c'était en quelle année. Lakini siku moja tu niko hapa hapa. Mais un jour j'étais ici. Tena mwaka huu nilikuwa nimekuja kwa ajili ya mapumziko na maombi tu. Et cette année-là j'étais venu juste pour me reposer. Nilikuwa na maombi ya mwezi mzima hapa. J'avais une prière d'un mois ici. Because of this church. Pourquoi? C'est pour prier pour cette église. Nilifunga maombi mwezi mzima. J'ai prié pendant un mois. Kila wiki. Chaque semaine. Nilikuwa na siku 3 za bila kula wala kunywa. J'avais 3 jours de prière de jeûne bariki ni mashahidi. Et les baruks sont témoins. Kila wiki na siku 3 siri wala sinywi. Chaque jour 3 jours de prière jeûne. Na nikishamaliza zile siku 3. Et après avoir fait ces 3 jours, le jour suivant, nafunga masaa 12 na kunywa uji jioni. J'ai jeûné 12 heures et je prenais que ile wiki ya mwisho ya 4. La dernière semaine. Nilipiga 7 bila kunywa wala kula chochote kile. Je fais 7 jours secs. Mama Donna ulikuwepo wakati huo? Mama Donna, tu étais là à cette époque. Ulikuwepo maybe labda kweli. Ila wanakumbuka. Mais eux se souviennent. Sasa niliomba Mungu. Alors je priais Dieu. Ikawa inafikia wakati nikiwa naomba. Je pense que pendant que je priais, damu inatoka. Le sang coulait. Nasikia kama mafigo kule ndani vitu vinavuja, yani vinacheza cheza. C'est comme si je sentais comme si mes reins bougeaient. Mdogo wake na Bishop dada moja na wasikitika alishafariki. Alors la petite sœur du Bishop, la sœur akaja chumbani. Elle était venue dans ma chambre. Akakuta niko na tema damu. Elle me trouva en train akarudi mbio. De décracher le sang. Bishop. Elle appela le bishop. Pasteur anakufa huku damu. Le pasteur veut mourir ici.
le bishop était rentré du boulot. Il m'était suivi. Je lui ai dit, je ne mourrai point jusqu'à ce que je termine mon contrat avec Dieu. Et je ne suis pas mort et j'ai tout terminé. Quand j'ai terminé, je suis allé voir une maman. Elle était une bergère. Son mari était cancéreux. Il souffrait du cancer de la gorge. Il avait une femme haïtienne. Cette maman était stérile. Nous avons imposé les mains. Reçois un fils. J'ai commandé, va vers ton mari aujourd'hui. Cette maman-là, elle conçut et donna naissance à des enfants. Vous êtes témoin. Vous-même, vous êtes témoin. Dieu est en œuvre. Si chez toi, il n'y a pas de transformation, essaye un peu de te regarder très bien. Et pour que cela n'arrive pas que tu sois sur la part de Ruben. Maintenant, si tu héberges un péché, il va te coûter. Va te coûter cher. Il va coûter cher même à tes bénédictions. Tu iras chez les prophètes qui vont te donner de l'eau. Et cette eau-là, tu vas juste ils vont te donner de l'huile. Ça va s'épuiser. Et c'est d'autres huiles. Ça ne fera rien. La clé de ta vie et tes bénédictions et les bénédictions tu l'as toi. Acclame encore Jésus. Deuxièmement, Simon et Lévi. Simon et Lévi. Et le verset 5 jusqu'au verset 7. Wow. Simon et Lévi. Ils sont devant les trônes de condamnation de Jacob. Peut-être parce que Ruben était refusé. Simon et Lévi commençaient à penser peut-être que ça sera moi. Écoute les paroles du serviteur de Dieu. Il dit Simon et Lévi, vous êtes frères. Et leurs épées sont des armes de la destruction. Quelqu'un peut nous lire le verset 6? Lis le verset 6 à haute voix. Lis même en français. Verset 6. Verset 6 dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Mets un signe dans ta Bible. Mets un signe dans ta Bible. Dis que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule ou dans leur secret. Non. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, dans leur secret. Qu'est-ce que cela signifie? Ne t'unis pas à eux. Il dit que ma gloire n'entre pas dans leurs réunions. Pourquoi Dieu défend à Jacob de déclarer des paroles prophétiques pour Simon? Parce que sont des meurtriers. Ils sont des meurtriers. Ce sont des meurtriers. Continue. Parce que dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur ardeur, ils ont coupé la veine d'un taureau.
walikata mshipi wa ng'ombe. Ils ont coupé la veine. Maana yake walivunja mahusiano. Cela veut dire qu'ils ont corrompu des relations. Kosa lao kubwa ni lipi? Leur grande faute c'est quoi? Walipanga njama. Ils ont fait des réunions. Walipanga mabaya. Ils ont préparé des mauvaises choses juu ya wana wa Shechem, contre les fils de Shechem. Na kuyatekeleza. Et ils l'ont exécuté. Mtoto wa Shechem, l'un des fils de Shechem, avait aimé Dina, leur sœur, et il l'a prise. Mais après, il est allé vers Jacob. Il lui dit, j'aime ta fille. Je suis prêt à payer tout comme dot. Et avant que leur père ne réponde, Simon et Lévi leur disent, mais d'accord, nous allons accepter, mais il faut que vous soyez comme nous. Donc il faut que vous soyez circoncis. Shechem dit, cela n'est pas un problème. Alors il dit, venez demain. Alors tous les hommes firent circoncis. Le premier jour, deuxième et troisième jour. La douleur, elle est atroce. Ils ne peuvent pas marcher. Simon et Lévi prirent leurs épées. Ils allèrent à Shechem. Et ils tuèrent tout homme de cette ville. Et ils les tuèrent tous. Après, ils prirent leurs biens et leurs femmes. Et Dieu était mécontent de cet acte. Dieu n'était pas content. Dieu écrit cela dans son agenda. Et il leur dit, vous êtes meurtriers. Vous avez planifié le meurtre. Vous ne serez pas bénis. Ne pense pas en mal de ton prochain. Ne pense pas en mal de ton prochain. Cela va te coûter cher. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Cela va te coûter cher. Écoute ta prophétie. Le verset 7. Il dit ceci. La dernière partie. Et hier, j'ai touché ça. Il dit, je vous séparerai en Jacob. Et je vous disperserai en Israël. Les yeux spirituels ne peuvent jamais se bloquer. Dieu ne peut jamais oublier. Dieu n'oublie jamais. Gloire au Seigneur. Dieu ne fait pas. Dieu n'oublie jamais. Mais chez Lévi, il y a eu une grâce. Malgré qu'il a prononcé la malédiction, si vous lisez le verset 7, il dit que leur colère soit maudite. Il a déclaré une malédiction sur eux. Mais Lévi, nous voyons la grâce de Dieu. Parce que la condamnation ne l'a pas dominé. Ceci est une grâce de Dieu à travers les œuvres. Dieu a dispersé la tribu de Siméon dans tout le pays. Et même la tribu de Lévi aussi a été dispersée. Mais il a dispersé pour les biens, pas pour le mal. Il a dispersé cette tribu comme des serviteurs de Dieu. J'aimerais te montrer une chose importante.
deux choses chez Lévi qui ont fait à ce que la malédiction ne puisse pas les toucher. La première des choses, ils étaient prêts à servir leur Dieu. C'est ça ce que Dieu avait vu dans Lévi. Malgré qu'ils ont fait des fautes, mais Dieu a vu la disponibilité de leur cœur pour le servir. Malgré leur offense, la disponibilité de servir Dieu a fait à ce que Dieu puisse libérer la grâce dans la vie de Lévi. Amen. Et 480 ans après cette déclaration, Lévi a été consacré comme souverain sacrificateur de Dieu. Dieu a vu la disponibilité dans cette tribu de servir Dieu. Ouvre Exode 32. Exode 32. J'aimerais t'enseigner pour que tu changes la façon de... Exode 32, le verset 26. Vous y êtes déjà enfant de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit ceci. C'est alors que Moïse se leva devant la porte. Akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakamkusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, apite huko na huko mkamchinje. Muda haupo, utasoma hiyo yote. Il n'y a pas de temps, tu vas lire. Utasoma mpaka 29. Tu liras jusqu'au 29. Kwa nini neema ilimwangukia Lawi? Pourquoi la grâce est tombée sur Lévi? Kwa sababu alikuwa tayari kumtumikia Mungu. Parce qu'il était prêt à servir son Dieu. Na ule utayari, et cette disponibilité, jambo la pili, la deuxième chose, ule utayari, cette disponibilité ukaondoa laana iliyotamkwa juu yake. A enlevé la malédiction qui a été déclarée sur lui. Kila baraka huwa na masharti yake. Chaque bénédiction a ses lois. Na laana pia huwa ina masharti namna ya kuziondoa. Et même les malédictions ont des lois qui peuvent permettre à ce qu'elles soient annulées. Ya kwanza ili uondoe laana. Et la première loi pour enlever, annuler une ni wewe kujitoa kikamilifu kwa Mungu. C'est toi te donner réellement auprès de Dieu. Agano jipya linasema hivi. La nouvelle alliance dit ceci. Warumi 12. Romains 12. 1:2 anasema hivi. 1:2 dit ceci. Itoweni miili yenu. Offrez vos corps. Iwe dhabihu iliyo hai kwa Bwana. Qu'il soit un sacrifice vivant à Dieu. Dhabihu iliyo hai kwa Bwana. S'ils deviennent des sacrifices vivants à Dieu. Ilitamkiwa laana. Même s'il y a eu des malédictions prononcées. Ces malédictions là seront annulées. Acclame encore pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Utayari wako kwa Mungu, la disponibilité utaondoa laana zote, va annuler toutes les malédictions. Hata kama baba yako alikutamkia laana, même si ton père t'a maudit, ukoo wako ulikutamkia laana, ndugu zako walikulaani, même tes frères t'ont maudit, utayari wako kwa Mungu wako utageuza laana kuwa baraka. Natamka jioni ya leo, utayari wako kwa Mungu wako utageuza laana kuwa baraka. Utageuza laana kuwa baraka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikiliza. Écoute, injili kamili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, le vrai évangile de Jésus-Christ inayobadilisha maisha yako, change ta vie, kutoka katika ubaya, qui
quitter les mal et venir dans les biens. L'évangile du Fils de Dieu vivant qui dit ceci: si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu seras béni. Si tu crois, tu seras élevé. Si tu crois, la malédiction sera changée en bénédiction. Oh, hallelujah. Amen. My God and my Lord. Mungu wangu, Bwana wangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mabaya yaliyotamkwa juu yako yageuke kuwa baraka jioni ya leo. Que les mots qui ont été déclarés sur toi se transforment en bénédiction. Je dis dans le Saint-Esprit. Mabaya yaliyotamkwa juu yako. Les mal qui ont été déclarés sur toi. Dans ta famille. Ce qui a été déclaré par ton père, par ta mère, par ton frère, par ta descendance, par tes frères. Ils ont déclaré, je dis, en tant que serviteur de Dieu, que ce mot se transforme en bénédiction ce soir. Et dans le futur, que tu aies une bonne vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu aies une bonne vie. Que celui qui n'a pas d'emploi qui trouve un emploi. Que celui qui n'a pas de femme qui trouve une femme. Que celui qui n'a pas d'homme qui trouve un mari. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Que quelqu'un se lève pour acclamer Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia. Robo shakara masindariaka. Mesi poshika kurasanda rabaka. Yes. Meno moshakariasa. Uria sanda rabaka kariasi. Hallelujah. 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 Uria sanda rabashiko roboka. Glory to God. Hallelujah. Oh, Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je me sens très béni. Je me sens très béni. Hallelujah. Amen. Yuda. La troisième personne, c'est Judas. Yuda. Judas. Wow. I don't know how to say. Je ne sais quoi dire. Oh. My God and my Lord. Mungu wangu, Bwana wangu, mon Dieu. Yuda. Judas. Mstari wa 8 hadi wa 12. Le verset 8 jusqu'au verset 12. 49. 49. Mstari wa 8 hadi wa 12. 8 à 12. Yuda naye akasogea kwenye kiti cha hukumu cha Yakobo. Judas aussi s'approcha du ili maisha yake yawekwe wazi de Jacob pour que sa vie soit mise à nu. Pengine alisogea akiwa na waza. Peut-être qu'il s'approchait tout en pensant, ni dhambi gani ambayo baba taiweka wazi? Quel est mon péché que papa mettra à nu? Maana alikuwa na mambo matatu, makosa matatu. Parce qu'il avait 3 fautes. Kosa ya kwanza, la première faute, ni mwanamke mpagani aliyezaa naye. C'est la femme païenne avec laquelle il avait engendré. Mwanzo sura 38. Genèse 38. Mstari wa kwanza hadi wa 5. Le verset 1er jusqu'à 5. Kosa la pili, la deuxième faute, alimdanganya Tamari mke wa mtoto wake. Il avait trompé Tamar, la femme de son fils. Na kosa la tatu, et la troisième faute, akazaa na Tamari huyo mke wa mtoto wake. Il avait engendré avec Tamar, la femme de son fils. Yuda alikuwa anafahamu dhambi yake na makosa yake. Judas connaissait très bien son péché et ses fautes. Anaenda mbele za baba yake. Alors il s'approchait devant son père, jasho likiwa linamtiririka, en train de suer. Huku akiwa anatetemeka amesimama mbele ya baba yake. Et il tremblait devant son père. Anawaza baba atanipiga wapi? Il pensait et disait, où papa va me frapper? Sikiliza. Écoute. Yakobo alipofungua kinywa chake. Lorsque Jacob ouvrit sa bouche. Ouvrons la Bible au verset 8. Mstari wa 8. Le verset 8. Sikia Yakobo alivyofungua kinywa chake. Écoute comment est-ce que Jacob avait déclaré. Anasema hivi. Il dit ceci. Yuda.
Judas, ndugu zako watakusifu. Tes frères te loueront. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Wana wa baba yako watakuinamia. Le fils de ton père se prosterne. Yuda ni mwana simba. Judas est un jeune lion. Kutoka katika mawindo. Qui vient de sa chasse. Mwanangu umepanda. Mon fils, tu es. Alinama akajilaza. Il se kama couche simba. comme un lion. Na kama simba mke. Et comme une lionne. Ni nani atakaye mwamusha? Qui pourra le relever? Au lieu de recevoir la condamnation, il reçoit l'espoir. Acclame encore Jésus. Il reçoit l'espoir. Il reçoit l'espérance. Il reçoit l'espérance. Un cœur contrit, un cœur repentant. Un cœur repentant. Et c'est lui qui a l'espérance des bienfaits de Dieu. Dieu déclare 5 choses sur Judas. La première chose, il dit ceci. Le verset 8. Judas, tes fils, tes frères te loueront. Qu'est-ce que cela signifie? Je te choisis toi. Je te choisis toi et ta descendance. Pour que tu sois le premier fils de ma descendance. Hallelujah. Amen. Le quatrième fils. Le quatrième fils, il devient le premier né. Amen. Le quatrième fils, le premier mot, c'est comme si Dieu dit, Judas, je sais que tu as fait beaucoup d'erreurs. Je sais que tu es aussi spirituel. Tu as un cœur contrit. Alors, je te choisis aujourd'hui pour que tu sois mon premier-né. Et c'est toi qui dirigeras cette famille. Le 40e fils. Écoute. La bénédiction prophétique baraka za kinabii ne sont pas bloquées par l'ordinaire. Ne sont pas bloqués par les coutumes. Oh, dans notre tribu on fait ceci. Lorsque les bénédictions prophétiques descendent sur toi, dépassent ses limites. C'est pourquoi chez nous en Tanzanie il n'y a pas de premier fils. Cela n'existe pas. Même ici au Congo vous êtes témoins. Vous respectez le premier né, mais vous pouvez voir le premier né qui n'a rien. Mais le septième fils, le quatrième, le cinquième, qui est le premier fils dans le monde spirituel, il devient le chef. Jusqu'à ce que le premier né le respecte et se prosterne devant lui, même ici à Bukavu. Moi j'ai vécu au Congo. Et moi Dieu m'a donné la grâce. Je suis aimé par les gens. Si je viens à Bukavu, j'ai des frères. Si je vais à Kalemi, j'ai des frères. Des frères vraiment. Des frères. Si je vais à Lubumbashi, il y a des Gilles là-bas. D'ailleurs j'ai parlé avec lui. Il m'a interprété ici. Alors à Kalemi, il y avait un jeune qui était le septième. Il se nomme Ali Ndogo. Il avait plusieurs grands frères. Et cette grande famille était la famille islamique. Mais lui, lorsqu'il s'était converti, Dieu l'avait béni. Il devint le directeur de la banque commerciale du Congo. Là à Kalemi. Il y avait aussi ses frères. Vous connaissez les musulmans. Les musulmans sont des mendiants.
Ce sont des gens qui commandent, qui commandent beaucoup. Alors quelqu'un qui voulait rester premier-né, mais chaque matin, il va chez son petit frère. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour donner la nourriture, la ration. Je demande que tu m'aides. Si tu es Jésus, tu as l'espérance d'être le premier. Amen. Écoute, je vais vous te dire. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lisons Hébreux 12. Je pense le verset 23 à 24. Il dit ceci. Tout celui qui est sauvé est le premier-né. Si j'étais en Tanzanie, les gens allaient se lever et acclamer très fort. Vous imitez les Rwandais, pourquoi? Si tu prêches à Bujumbura et à Kigali, tu peux mourir. Tu prêches et eux ils te regardent. Ne soyez pas ainsi. Ne soyez pas ainsi. Dites ne soyez pas ainsi. La Bible dit ceci. Tout celui qui est sauvé est le premier-né. Toi, maman qui est sauvé, tu es le premier-né. Et tu as le droit à toutes les bénédictions. Amen. Tu as droit à toutes les bénédictions. Parce que tu es le premier-né. C'est pourquoi il est dit cela pour Juda. Et on a déclaré cela chez Juda. Et il dit ceci. Deuxièmement, il dit ceci. Tu auras la force sur tes adversaires. Tu auras la force sur tes adversaires. Troisièmement, il lui dit ceci. Tu dirigeras tes frères. Quatrièmement, il lui dit. Toi tu es un vaillant. Toi tu es un héros. Tu vas prospérer. Non pour empêcher les gens d'autres. Mais ta force te bénira et te fera. C'est ça la signification. Dis-toi tu es un lion. Tu prospéreras par ta force. Mais la dernière prophétie, la cinquième prophétie, il lui dit tu es un peuple royal. Le verset 10. Écoute-moi ici, c'est ici que je vais. Toi tu es un peuple royal. Et à travers cela, le roi, le Messie passera par. Il dit ceci. Le bâton de commandement, le bâton de royal ne quittera point jusqu'à ce que vienne le Messie. Le Shiloh. Tafsiri ya Kiingereza inasema hivi. Until Shiloh comes. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. Shiloh, où est Shiloh? Shiloh, c'est qui? Shiloh ni nani? Qui est Shiloh? Masihi. Le Messie. Mfalme wa amani. Le roi Yesu wa Nazareth. Jésus de Nazareth. Simba wa kabila la Yuda. Aliyeshinda. Qui a vaincu. Ili aendelee kushinda. Pour qu'il continue à vaincre. Shiloh. Shiloh. Shiloh atakapokuja. Quand Shiloh viendra. Utawala wako Yuda. Ta domination Juda. Utakoma. Prendra fin. Utakoma. Prendra fin.
Yakobo anasema kabisa. Jacob dit cela. Mamlaka yako Yuda. Ton pouvoir Juda. Hayataondolewa na mwanadamu. Ne te sera jamais. Ila Shilo atakapokuja. Mais lorsque le Shiloh sera là. Yeye ambaye utawala ni wake. Lui qui a toute la domination. Ndiye atakaye uondoa. C'est lui qui ôtera ton pouvoir. Sasa watumishi wa Mungu. Alors, fungua Injili ya Yohana. Ouvre l'évangile de Jean. Hivi mnanielewa lakini? Mais vous me comprenez? Qui comprend l'enseignement? Alors acclame Jésus. J'aimerais que nous ouvrions l'évangile de Jean. Verset chapitre 18. Thierry, sommes-nous ensemble? Are we together? Sommes-nous ensemble? Le verset 31. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Là, tu lis silencieusement et moi je lis à haute voix. Écoute bien cette phrase. Vous savez, il y a des mystères cachés dans la parole de Dieu. Laissez-moi les dévoiler. Le verset 31 dit ceci. Alors Pilate dit aux Juifs, prenez-le et condamnez-le selon votre loi. Et les Juifs lui dirent, nous n'avons pas droit de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de tuer, cela signifie ceci. Par leur déclaration, ils reconnaissent que ils étaient sous la domination romaine. Ils n'avaient pas leur domination. Juda ne régnait plus en Israël. Alors quand Jésus était venu sur terre, il fait cesser la domination de Juda. Et il dit ceci. Jérusalem, votre capitale, sera détruite. Et l'an 70, 37 ans après que Jésus ait déclaré et allé au ciel, Jérusalem fut détruite. Laissez-moi vous poser une question. Si je pose une question, vous serez content? Thierry? Lui, c'est un théologien. Thierry? Jérusalem est redevenue capitale quelle année? Quelle année? You don't know. Praise still down. Tu ne sais pas, assis-toi. Donald Trump. Donald Trump. En 2018. Ndiye aliyetangaza Yerusalemu kuwa makao makuu ya Israeli. Yerusalemu yote mashariki na magharibi. Miaka maelfu baada ya kupita. C'est lui qui a déclaré que Jérusalem redevint la capitale d'Israël de nord au sud. Après des milliers d'années passées. Alors moi, je suis beaucoup plus les informations d'Israël. Je vous dirai une chose. La prophétie doit nécessairement s'accomplir. Peu importe celui qui l'a accompli. Donald Trump, c'est un fumeur de chanvre américain. Il a reçu le pouvoir pour 4 ans. Et ce pouvoir-là est venu de Dieu. J'ai dit, le pouvoir de Donald Trump est venu de Dieu. Juste pour une mission spécifique. Déclarer que Jérusalem est la capitale du peuple élu de Dieu, Israël. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. zote et les ambassades zilihama kutoka Tel Aviv
ont déménagé de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Et la mosquée des musulmans sera détruite. Et je serai dans la joie. Parce que le centre de l'église est à Jérusalem. Ne néglige jamais Israël. Par le biais d'Israël, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu. Et par le chemin d'Israël, Jésus est venu. Jésus ne laissera pas Israël. Jamais. Et la Bible le confirme. Romains 11. Nous sommes le figuier. Le figuier qui a été greffé. Et l'arbre authentique. Alors lorsque Jésus est venu, les Juifs n'avaient pas de domination. Comme Jacob l'avait dit. Amen. Hallelujah. Amen. Ce sont cela les bénédictions de l'évangile bien-aimé. Quand Jacob avait vu les jours de Jésus, lorsqu'il était mourant, il était dans la joie. Et il s'endormit dans l'espérance. Disons, le sauveur viendra de mes enfants. Et moi je déclare sur toi ce soir, celui qui sauvera ta famille pour quitter de la pauvreté, quitter de la souffrance, quitter de toute malédiction, qui ne vienne pas de loin, qui vienne de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Et ce sont ceci les bénédictions de l'évangile. Venez et buvez sans pour autant payer. Et celui qui n'a pas d'eau vienne boire. Ésaïe 55, Dieu déclare les bénédictions de l'évangile à ses fils. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Watumishi wa Mungu, serviteurs de Dieu, niwaambie neno moja. Que je vous dise une chose. Hakuna dhambi ya Yuda iliyotajwa. Il n'y a pas même un péché de Judas qui a été déclaré. Unajua kwa nini? Vous savez pourquoi? Wakati neema ya Mungu, quand la grâce de Dieu inapoachiliwa katika maisha ya mtu, est libérée dans la vie de quelqu'un, Mungu haangalii ni makosa gani uliyoyafanya. Dieu ne regarde pas quelles sont les fautes que tu as faites. You know, unajua Pentecoste wana sometimes tunakuaga machizi wa kiroho. Vous savez, nous les pentecôtistes, de temps en temps nous devenons comme des fous spirituels. Unakuta mtu anangangania dhambi mtu alifanya miaka 20 iliyopita. Vous trouvez quelqu'un continuer à déclarer le péché que quelqu'un a fait il y a 20 ans. Et il continue à le dire. Quelqu'un est déjà sauvé. Il est déjà baptisé. Il est déjà rempli de l'esprit. Toi, tu continues à dire les péchés qui ont duré 5-10 ans passés. Ça, c'est pas Dieu. Lui, là, c'est pas Dieu. Là, c'est pas qui? Lorsque Dieu libère la grâce sur ta vie, tous les péchés que tu as fait sont ôtés et vont plus loin. Vous m'écoutez? Deuxièmement, pourquoi il n'a pas déclaré le péché de Judas? C'est parce que quand lui il a engendré Judas, il lui a donné le nom de Judas. Lorsqu'il lui a donné, il a engendré Ruben. Tous nous connaissons que Jacob n'aimait pas Léa. Qui aimait-il Théri? Il aimait Rachel. Il n'aimait pas Léa. Alors lorsqu'il a engendré Ruben, il lui a donné le nom de Ruben pour qu'il soit aimé par qui? Par Jacob.
Mais Jacob ne l'a pas aimé. Lorsqu'il a engendré, lorsqu'il a donné naissance à Simon, elle dit, peut-être que Jacob m'aimera. Mais Jacob ne l'a pas aimé. Lorsqu'elle a enfanté Lévi, elle dit, cette fois-ci, Jacob viendra chez moi. Mais cela n'a rien changé. Lorsqu'elle a enfanté Judas, elle se tourna. Elle dit, je ne veux plus plaire à Jacob. Je veux plaire à Dieu. Et lui donna le nom de Judas. Qui signifie gloire à Dieu. Si les hommes ne t'aiment pas, ne perds pas ton temps. Tourne-toi vers Dieu. La Bible dit, lorsqu'elle a enfanté Judas, elle n'a plus enfanté. Il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'à ce que je vous laisse des bagages ici. Lorsque c'est tourné vers Dieu, Dieu dit qu'il n'amènera plus d'autres. Ici c'est fini. C'est pourquoi il n'y a pas de péché de Judas qui a été déclaré. Même si Judas a commis des erreurs, mais Judas est une propriété de Dieu. Parce que tu es une propriété de Dieu. Tu es une propriété de les erreurs que tu as commises. En tant que serviteur de Dieu vivant, Dieu les pardonne. Dieu les efface. Tu as le droit de te bénir. Les bénédictions du premier fils dans le monde spirituel sont à toi ce soir. Donnez-moi un stylo afin que je souligne là où je me suis arrêté. Moi-même, je n'ai pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, le dimanche, nous avons peu de temps. C'est un jour qui n'a pas beaucoup de temps. Et si je me demande de continuer, je ne veux pas entrer en profondeur. Et le dimanche, je veux prêcher la partie qui n'a pas beaucoup de choses. Mzee Pierrot. Pourquoi ne pas commencer le lundi? C'est possible. Combien disent que nous puissions commencer les enseignements le lundi? C'est pas loin. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Je ne me glorifie pas, mais j'ai besoin de vos prières. Mais Dieu m'a fait grâce. Vous savez, je suis appelé dans plusieurs églises, même dans plusieurs universités, mais je refuse. Ceci est une église que j'aime. Alors nous allons nous limiter par ici. Si Dieu a cessé la guerre, pourquoi ne pas déclarer que le combat a pris fin et que ta vie soit prospère? C'est pourquoi il a apporté ce message. La bénédiction prophétique. Pour que tu reçoives la bénédiction après la guerre.